Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Fauteuil Rose. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 16 et on va parler d'un sujet qui divise, la visualisation. C'est parti, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, certains pensent que c'est magique, d'autres pensent que c'est n'importe quoi. Moi, je vais te montrer, du moins je vais essayer de te montrer que c'est un outil puissant, mais seulement si tu l'utilises bien. La visualisation, ce n'est pas juste rêver ou espérer que l'argent ou autre, d'ailleurs, tombe du ciel. C'est un outil mental qui t'aide à devenir la personne que tu veux être et à atteindre tes objectifs. On va voir ensemble ce que c'est que la visualisation, pourquoi ça fonctionne, comment l'appliquer concrètement et surtout comment passer de l'imaginaire à l'action concrète. Ce que ce n'est pas. Ce n'est pas un sortilège, ce n'est pas de la magie. Imaginer 1 million d'euros sur ton compte ne va pas les faire apparaître. D'accord? Donc on soit bien d'accord là-dessus. Ce que c'est vraiment, c'est un exercice mental qui est puissant, qui te conditionne à réussir en créant une image claire de ce que tu veux pour ton futur. Et pourquoi ça marche? Parce que ton cerveau ne fait tout simplement pas la différence entre le réel et l'imaginaire. En visualisant positivement, tu lui donnes une direction claire. Comment en fait bien pratiquer la visualisation? Parce qu'en fait, on entend beaucoup de choses et beaucoup de choses sont vraies, chacun sa méthode. Mais là, on va partir, tu vois, un petit peu de quelque chose de simple, mais de pas mal quand même. Donc en fait, c'est de visualiser ton toi idéal. Si aujourd'hui tout était possible, d'accord? Qui serais-tu? Que ferais-tu? Tu vas noter, mais attention de noter au présent. C'est important. En fait, tu peux noter par exemple comme ça. Tu vas dire, alors si aujourd'hui tout était possible, qui je serais et qu'est-ce que je ferais? Donc si aujourd'hui tout est possible, je serais entrepreneuse, j'aurais 3 entreprises, mais mon podcast cartonnerait. Voilà, tu peux déjà te faire un petit brouillon de ce que tu aimerais. Ok? Après, c'est imagine-toi dans ta meilleure version. Ton attitude, ton énergie, ton succès, tout. Et après, c'est là que tu vas reprendre ce que tu as noté de ce que tu aimerais et tu vas formuler des affirmations positives et au présent. Ne dis pas j'aimerais être entrepreneur, mais je suis entrepreneur et je réussis. En fait, parce que ton subconscient doit l'intégrer comme une réalité. Je ne dis pas qu'il faut mentir. Ce n'est pas ça la visualisation, ce n'est pas ça la manifestation, le manifeste. Tu ne vas pas prendre ton téléphone, faire une vidéo en disant que tu as réalisé 1 million d'euros, en disant que tu as aidé 50 personnes, en disant que tu as perdu 50 kilos, alors que c'est faux. On ne te demande pas de mentir aux gens. On te demande juste de visualiser dans ton esprit la meilleure des versions que toi tu aimerais pour toi et de créer un nouveau subconscient avec ton cerveau qui ne fait du coup pas la différence. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, mais du coup, c'est mentir, on se ment, c'est pas bien, c'est mentir à soi-même. Non, tu ne te mens pas à toi-même non plus. Tu essayes de retravailler la version que tu veux être. Je ne vais pas prendre mon téléphone, faire une vidéo en disant que j'ai aidé 100 personnes alors que j'en ai aidé que 10. Je ne vais pas prendre mon téléphone pour me filmer, dire que j'ai 1 million d'euros sur mon compte alors que je ne les ai pas. Je ne vais pas prendre mon micro, mon téléphone pour me filmer en disant que j'ai fait une conférence TEDx alors que c'est faux. Par contre, je peux me le visualiser à l'intérieur de moi pour montrer à mon subconscient que je l'ai fait. Donc du coup, cela signifie que je suis capable de le faire. La différence, elle est là et elle est extrêmement puissante. Je ne mens pas aux autres. Je ne me mens pas à moi-même. Juste, je me crois capable. Donc du coup, je le visualise pour que cela se crée et non plus seulement une image imaginaire, mais que ça devienne du concret. Parce qu'en fait, quand tu visualises, il faut que tu ressentes vraiment la joie, la confiance, l'excitation d'avoir atteint cet objectif. Parce que si, en fait, quand tu le fais, tu ressens rien d'extraordinaire, ce n'est pas bon. C'est que tu visualises mal ou alors que tu as une mauvaise perception de la chose ou alors tout simplement c'est que tu ne te crois pas capable de faire ça alors que tu en es totalement capable. Mais la visualisation est vraiment importante. Et je ne te dis pas que tu vas y arriver du premier coup. Parce que moi, j'ai essayé.
de me faire des méditations, de me faire plein de choses, essayer tu vois, de me mettre vraiment dans le move de mon moi au top. Pendant des semaines et des semaines, je n'y arrivais pas. Ça ne fonctionnait pas. En plus, moi, j'aime pas trop les méditations guidées, mais quand bien même je me mettais une musique, tu vois, qui envoie des bonnes énergies, et je m'allongeais, tout ça, je mettais deux, trois bougies, je n'arrivais pas du tout. C'est compliqué parce qu'en fait, notre cerveau est tellement conditionné par nos croyances limitantes, par le fait qu'on n'y arrivera pas, par toutes ces choses-là, que c'est dur de faire un reset de son mental. Mais ce n'est pas impossible. Persévère, continue. Et là, du coup, on va parler aussi des tableaux des rêves. Moi, j'ai fait des tableaux des rêves. Et pour moi, en fait, il y a plusieurs façons de faire des tableaux des rêves. Soit tu fais un tableau des rêves, tu le laisses en vue et dans ton salon, sous ton lit, où tu veux, en vue que tu le vois tous les jours. Ou alors tu fais ton tableau des rêves, tu te mets bien en condition et après tu le ranges. Et tu laisses faire les choses. Enfin, tu laisses faire les choses dans le sens où tu mets des actions concrètes pour arriver à ce que tu veux. D'accord? Moi, je voulais que mon podcast cartonne, je voulais que mon podcast fonctionne, mais je ne prenais pas le micro. Et je t'assure que c'est vrai, sur mon tableau des rêves, c'est la même pochette du podcast qui est actuellement sur Apple Podcast. Donc, tout ça pour te dire que je visualisais un podcast, mais je ne passais pas à l'action. Si je ne prends pas mon micro pour te faire les épisodes, mon podcast ne va jamais prendre, ce qui est logique. Si tu veux atteindre tes 1 million d'abonnés sur les réseaux, mais que tu fais rien pour atteindre tes 1 million d'abonnés, rien ne va se passer. D'accord? Tout est relatif, bien entendu. C'est pour ça qu'il faut vraiment mettre les choses en place. Tu rêves, tu visualises, tu actionnes. Et en fait, il faut tout simplement en fait que vous passez à l'action. Parce que ou sinon, bah, ta visualisation, elle ne fonctionnera pas et tu vas croire que c'est du bullshit et que ça ne fonctionne pas. Et ça restera juste au stade du rêve. Maintenant que tu vois où tu veux aller, quels sont les premiers pas que tu peux faire aujourd'hui? Et c'est là le passage à l'action qui va se créer. Donc, tu te dis, oui, mais là, c'est un peu trop tôt, là. Mais commence par visualiser, commence par ton tableau des rêves. Et après, tu vas pouvoir passer à l'action pour faire ce que tu as envie de faire. Je vais te donner en fait 3 erreurs à éviter. Attendre sans rien faire. Visualiser sans agir automatiquement, ça ne servira à rien et ça ne changera rien. Être flou sur son objectif. Si tu ne sais pas exactement ce que tu veux, comment tu veux l'obtenir? C'est pas possible. Ne pas être régulier. En fait, ce n'est pas un one shot, d'accord? La visualisation, c'est un entraînement mental. Si tu n'es pas régulier dans ta visualisation, ça ne pourra pas non plus fonctionner. Et il faut que tu croives en toi-même. Ma propre expérience concernant la visualisation. Pourquoi j'y crois? Parce que je l'ai testé et ça marche. Ça a marché pour moi. Alors pourquoi ça ne marcherait pas pour toi? Je vais vous raconter un truc concernant mon fils. Mon fils voulait absolument un quad. Ok. J'avais pas les sous pour lui offrir un quad. Et je lui ai dit, fais ton tableau des rêves, ressens-le, crois-le. Et en fait, on a réussi à vendre quelque chose avec mon mari, je ne pourrais plus vous dire quoi. Et mon mari regardait les annonces et il y avait un quad au même prix que la chose qu'on avait vendue juste avant. Et du coup, on a pris le petit quad d'occasion pour mon fils et on lui a offert. Il a tellement, en fait, rêvé, visualisé. En plus, c'est un enfant, donc tu vois, ça vient encore plus des tripes, j'ai envie de dire. Tu vois, ça ressort vraiment que c'est arrivé. Moi, j'ai visualisé, et je vais vous raconter donc du coup quelque chose qui me concerne moi. J'ai visualisé, j'ai rêvé que j'écrivais un livre et qu'il allait être accepté par une maison d'édition. Mon livre, je l'ai écrit et il a été accepté par une maison d'édition. Je suis vraiment honorée pour ça. Je l'ai visualisé. Mon podcast aujourd'hui, eh ben, il me semble que j'étais à, je crois, une centaine d'écoutes. Mais vous vous rendez compte, c'est encore un bébé podcast. Ok, je ne suis pas aux 10 000 écoutes, mais je suis tellement contente déjà d'être aux 100 écoutes, c'est énorme. Alors je ne sais pas si les gens l'écoutent en entier ou pas, mais ce qui compte, c'est que je sais que j'ai des gens qui écoutent mon podcast.
Et je suis en totale gratitude et je l'ai marqué sur mon tableau des rêves. Alors oui, je veux atteindre les 100 000 écoutes, mais je continue de visualiser. Je continue de produire des émissions de podcast. C'est ça qui m'anime. Et je le visualise, je me visualise cette femme d'affaires qui va devenir conférencière, qui va inspirer les gens par son parcours. La visualisation est vraiment importante. Et moi, j'ai personnellement obtenu des résultats grâce à la visualisation. Mon fils aussi, mon mari aussi et ma fille aussi. Et d'autres personnes qu'on peut voir sur les réseaux ont réussi à manifester des choses qu'elles voulaient. Mais si tu manifestes des choses, si tu veux quelque chose, mais qu'en fait tu ne le ressens pas au fond de toi, ça ne te fait pas vibrer, ça n'a pas spécialement sens pour toi, visualise autre chose alors. Parce que ça voudra dire que ce n'est pas fait pour toi, ou alors pas dans le moment maintenant, tout de suite. Moi, grâce à la visualisation, j'ai gagné en confiance en moi. J'ai osé me lancer. J'ai réalisé des projets que je pensais impossibles, comme ce que je viens de vous citer auparavant. En fait, ce que ça peut changer pour toi, si tu appliques ça sérieusement, tu verras des changements vraiment concrets. Donc là, je vais résumer, tu vois, les points clés. Donc c'est visualiser, ça va te préparer ton esprit à réussir. Mais souviens-toi, visualisation plus action égale résultat. S'il y a juste visualisation, il n'y a pas de résultat. C'est un puzzle en fait. Visualisation plus action égale résultat. Voilà. Moi, je vais te proposer un exercice pratique. Donc chaque matin, cette semaine, pendant 5 minutes, tu vas visualiser ta meilleure version. Et surtout, il faut que tu le ressentes pleinement. Je pense avoir fait le tour de cet épisode. Alors, il y aurait encore plein de choses à dire, mais comme vous le savez, c'est un épisode qui est brut. Donc, pour pas trop me perdre, je préfère faire des épisodes des fois qui sont un peu plus courts, mais qui ont du sens et surtout ne pas se perdre après d'aller dans trop de directions et que ça donne pas assez de valeur à l'épisode. Donc, je vais m'arrêter là. Et je pense que vous avez déjà pas mal de choses pour visualiser et mettre tout ça en place. Je vous souhaite du coup la meilleure des journées. Je vous souhaite la meilleure des visualisations. Je vous souhaite de rêver de votre vous au prime de votre vie. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite. Ciao!